Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, ça va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Et pour reproduire ce look, on va utiliser des produits que je n'avais pas encore utilisés avec vous. On va utiliser un produit ROM Beauty, c'est le Femboat. Ce sont ces fards à paupières liquides avec des effets absolument incroyables. On va également tester le Fenty Icon. Moi, j'ai pris la teinte Riri. On va tester aussi les crayons à lèvres Sephora Collection que j'adore, je vous le dis tout de suite. Et puis peut-être, ça dépendra de l'évolution du maquillage. J'aimerais éventuellement essayer un autre brillant à lèvres repulpant. J'avais déjà essayé Jelly Sandals avec vous, qui a un côté iridescent un petit peu vert. Celui-ci, c'est Chucky, qui a des côtés un petit peu bleu, violet, rose. Je me suis dit, pourquoi pas, ça ira peut-être avec ce maquillage. Pour ce qui est de ce tutoriel, vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos, comme je le fais d'habitude. Mon teint sera fait hors caméra. Mes sourcils sont déjà faits. On en parle juste après dans la vidéo. Je vous explique. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Et pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. Voilà, pour ce maquillage, je vais utiliser d'abord quelques fards poudre. Du coup, je vais ressortir ma petite palette, ma mini palette Anastasia Beverly Hills, qui est la palette Glam to Go, que j'aime beaucoup. Et comme ce sont des teintes qui sont quand même plutôt rosées, bah, ça ira extrêmement bien pour se combiner avec le fard liquide Fembot d'Ariana Grande. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je n'ai pas fait mes sourcils étaient déjà faits. Juste petite parenthèse, je suis allée au bar à sourcils Benefit chez Sephora et j'ai fait ce que l'on appelle le brow lamination, la coloration et l'épilation. Donc le brow lamination, ça va permettre de détendre le poil, donc de détendre le sourcil, ce qui permet d'avoir un sourcil qui reste en place, qui peut être coiffé droit. Moi, je les ai mis plutôt en angle à 45 degrés. Et par contre, c'est vrai que le matin, quand vous vous levez, un petit coup de brosse et ils ont déjà tout de suite leur forme. Ça fait un petit peu moins fouillis, ça fait beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus travaillé. Et même si j'ai plein de produits à sourcils, c'est vrai que les sourcils, ça n'est pas forcément la partie que j'aime le plus travailler dans un visage. Ben écoutez, au moins comme ça, c'est fait. Donc, pour le maquillage, je vais prélever dans un premier temps la teinte Dawn. La teinte Dawn, c'est la teinte la plus neutre mat de la palette. Cette teinte Dawn, je me sers d'un pinceau 228 de Zoeva pour la balayer avec des mouvements de va-et-vient juste au-dessus de mon creux paupière. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fin, qui est toujours un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le 231. Je vais prélever la teinte Rosy, qui est une teinte intermédiaire, mais qui a quand même déjà une certaine pigmentation. Cette teinte, je l'applique juste en dessous de la première teinte. Donc là, je me rapproche vraiment beaucoup plus de mon pli paupière naturel. Je la dépose en la tapotant également au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je la dégrade ensuite. Je reste sur quelque chose quand même d'assez léger, parce que vous allez voir, le fard métallique va quand même apporter beaucoup d'impact. Je reporte également cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau 228 et la première teinte, simplement pour estomper.
Dernière étape avant de passer au fard liquide, je prends un pinceau 44 de NYX, qui est un pinceau encore un petit peu plus fin et la teinte la plus intense de la palette. Cette teinte, ça va vraiment être pour intensifier le coin externe. Je vais la déposer tout de suite dans un premier temps, tout en sachant qu'une fois que j'aurai appliqué le fard métallisé, je reviendrai prélever cette teinte de façon à bien estomper le tout, à bien fondre le fard métallisé avec ce fard mat. Donc pour le moment, j'en mets vraiment très peu. Vraiment, je me concentre sur mon coin externe. Et voilà, on va donc pouvoir commencer à se servir de ce fameux fard Femboat. Donc ce sont les ombres de minuit, ces fards à paupières liquides. J'avais hâte d'essayer avec vous ce type de fard. Alors c'est vrai qu'on a déjà fait ensemble les gels métallisés, que j'avais déjà beaucoup aimé. Et là, ces fards liquides, oh là 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 là, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir les reflets. Voilà tout ce que cela fait. C'est vraiment très beau. Sachez que ces fards liquides, pareil, une fois qu'ils vont sécher, ils vont rester en place. Donc c'est quand même un produit, moi, que je trouve très pratique, surtout avec les beaux jours. Par contre, pareil, l'application n'est pas très évidente, puisque lorsque vous allez travailler votre fard, et ben, vous allez avoir de la matière qui va bouger, qui va se déplacer. Je pense que je vais le travailler comme je travaillais les gels métallisés, c'est-à-dire en fine couche, peut-être une première fine couche que je vais juste tapoter pour la mise en place et que je ne vais pas trop travailler. Et après, pour l'opacité, pour l'intensité, je reviendrai travailler par-dessus. Je vais essayer au doigt, je vais essayer avec le pinceau, je vais voir un petit peu, enfin, on va voir ensemble ce qui va le mieux. Donc, je vais me servir quand même de l'embout pour commencer. Je ne suis pas sûre que je resterai toujours avec cet embout, parce que j'ai quand même une petite paupière mobile, donc ça n'est pas toujours pratique lorsqu'il y a des embouts. C'est par contre, tout de suite, il y a une couleur qui est waouh, avec énormément de reflets. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui ne reste, c'est bien ce que je pensais, c'est quelque chose qui ne reste pas forcément en place. Donc pour le moment, je vais l'appliquer. On viendra travailler tout ça après, fignoler. Je vais au moins placer la couleur. Je ne suis pas très fan de l'applicateur, compte tenu de ma petite paupière. Donc voilà ce que cela donne. Alors niveau effet, c'est clair, il y a du reflet. Je l'ai juste déposé en couche fine et je vais rester comme ça avec ma couche fine. Je vais attendre que ça sèche, je vais venir travailler ensuite autrement par-dessus. Pour l'autre œil, je vais essayer au doigt, voir si jamais c'est plus pratique. J'ai tendance à vous dire que oui, en tout cas, j'ai tendance à trouver que c'est plus simple à travailler. Et je trouve même que l'effet est peut-être un petit peu plus joli. Par contre, voilà, pour aller bien au niveau de mon pli paupière, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais pareil, comme c'est la première couche, je vais faire comme pour l'autre œil. Je vais mettre une couche extrêmement fine. Ça se lisse beaucoup plus facilement au doigt qu'avec l'applicateur. L'applicateur, là, j'ai quand même l'impression de quelque chose sur cet œil-là qui est beaucoup plus uniforme. Alors que sur cet œil-là, on a l'impression déjà qu'il y a un petit peu des trous. Donc, je vais lisser avec mon doigt quand même pour arranger. Oui, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus joli travailler au doigt que travailler à l'applicateur. Donc, écoutez, je vais faire comme ça. Je vais en remettre sur ma main. Je vais également essayer avec un pinceau. Alors, je vais prendre un pinceau précis. C'est un pinceau plat précis. Celui-ci, il vient... Ah, bah, c'est un pinceau Sephora. Vous voyez, du coup, ça attrape, il attrape bien le produit. Et on va le travailler comme ça. Donc, je vais commencer finalement par cet œil. Et avec ce type de pinceaux qui sont plats, qui ressemblent un petit peu... si vous avez des pinceaux en silicone, ça marchera aussi. Mais ça permet de travailler le produit tout en ayant une certaine... Enfin, ça reste uniforme au niveau de la paupière. On n'a pas des trous.
Oh, c'est très beau par contre, hein. Quel effet! Ouh. C'est vraiment un effet extrêmement, extrêmement intense. Je viendrai travailler hein, au niveau du pli paupière. On ne va pas rester comme ça. Très très beau, vraiment très très beau. Je vais me servir également de mon petit pinceau pour en mettre un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Mais je vais déposer, je vais me servir de la tranche du pinceau qui est très fine pour l'appliquer juste au début et un petit peu au niveau du coin interne. J'espère que ça ne se fera pas trop. Je prends ensuite mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte rosée et je vais l'utiliser simplement pour essayer de bien flouter les contours parce que là j'ai un fard liquide et des fards mat, mais on va pouvoir quand même... Alors je n'ai pas reprélevé de matière sur mon pinceau, hein. Je me sers vraiment de ceux qui me restaient sur le pinceau, simplement pour faire des allers-retours au niveau de mon pli paupière. Du coup, j'ai un petit peu de fard à paupières qui va se déposer au tout début de ce fard liquide. Ça va me permettre d'avoir, on va dire, une transition qui va être un petit peu plus harmonieuse, qui va être moins brutale, et que je trouve du coup plus jolie. Et je vais faire pareil pour le coin externe. Je vais reprendre mon petit pinceau et la teinte Dusk, qui était la teinte la plus foncée de la palette. Et je n'hésite pas à re-intensifier mon coin externe, à dégrader également là où les deux couleurs se rejoignent. Du coup, ça passe quand même beaucoup mieux. Je vais légèrement mettre également de Dusk, mais juste au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et on en aura terminé pour ce qui est du maquillage des yeux. Je vais mettre un petit peu de mascara. Aujourd'hui, je vais me servir du Man Eater de Tarte. Et on se retrouve juste après pour voir le résultat et pour terminer le maquillage ensemble. Voilà, j'ai mis mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit. On va passer au blush. Je pense que je vais en mixer plusieurs. Hein, ce sont les couleurs full hein, de Sephora que j'aime beaucoup. Je vais commencer par le 06 qui est Flirt It Up, qui est un mat. Celui-ci est un blush mat. Très très belle couleur. Je vais mettre un petit peu, parce que je l'aime beaucoup, du numéro 51. Celui-ci, je vais le déposer un petit peu plus haut. J'aime bien le mélange des deux. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc les lèvres, je vais tout d'abord les crayonner avec un crayon Sephora Collection. Ça, c'est la teinte Pink Soufflé. C'est le 06. J'aime beaucoup ces crayons. Ils sont extrêmement, extrêmement crémeux. Ils tiennent très bien. Vous avez plein de couleurs et ils sont pas chers. Tout ce que j'aime. Je prends ensuite le fameux Fenty Icon. Donc, le mien, c'est la teinte Riri. Donc, c'est vraiment, hein, oh, je vous le remontre, hein, voilà la couleur.
Donc on est sur un nude hein, qui va vers des teintes mauves. Et ce côté un petit peu poudré se finit poudré, velouté, velvet. Très agréable. Et sur les lèvres, je vais mettre... C'est complètement optionnel parce que moi je trouve que le résultat est très joli comme ça. Mais je vais mettre un tout petit peu de Chucky qui est un autre, c'est un autre produit de REM Beauty. C'est un brillant à lèvres. Mais qui a des effets un petit peu violets. Je vais vraiment en mettre très peu parce que je trouve que le résultat est très très joli. C'est simplement pour peut-être vous montrer ce que cela peut faire. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Déposer au milieu de mes lèvres. Je vais le travailler un petit peu. Franchement, ça n'apporte pas grand-chose parce que j'aurais peut-être pas dû le faire parce que comme le rouge à lèvres Fenty n'est pas mat, bah, c'est vrai que ça a tendance à venir se mélanger. Donc finalement, bah, on voit pas trop la différence, mais ça n'est pas grave. Dernière petite chose que j'ai complètement oublié de faire, c'est de mettre un tout petit peu d'highlighter. Donc j'en prends très légèrement. Celui-ci, c'est le Luminizer de Sephora, c'est le numéro 3, c'est le Pink Flash. J'en mets légèrement au niveau du bout du nez. Et je vais juste en déposer un tout petit peu. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Juste au-dessus de mon blush, mais vraiment au niveau du coin externe de mon œil. Et je n'en mettrai même pas en fait sur l'arête de mon nez, ce que je fais pourtant d'habitude. Voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Quoi vous dire? Les effets de ces fards-là, c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. J'espère que vous verrez bien tous les reflets à la caméra. Et c'est vrai que c'est joli finalement. Je ne suis pas sûre que j'aimerais porter ça uniquement sur ma paupière mobile. Mais ça, c'est uniquement une question de goût. Hein. C'est pas du tout que ça ne marcherait pas. C'est juste que ça ne me conviendrait pas. Mais ça se travaille assez facilement, il faut faire attention. Moi, je trouve que ça se travaille plus facilement au doigt qu'au pinceau. Ou alors le pinceau, voilà, il faut avoir des pinceaux de ce style ou des pinceaux en silicone. Et toujours bien penser à travailler en couches fines de façon à pouvoir les superposer pour avoir plus d'intensité, mais ne pas mettre beaucoup de produits dès le début, sinon vous n'arriverez pas à le travailler et vous n'aurez sans doute pas un résultat satisfaisant. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces produits? Parce que j'en ai testé d'autres. Celui-ci, je voulais vraiment vous le montrer en vidéo. Ils tiennent tout au long de la journée, ça ne va pas craqueler, à condition que vous n'ayez pas mis des couches épaisses, hein, bien entendu. Mais si vous l'avez travaillé correctement, cela ne bouge plus, cela ne craquelle pas, cela ne file pas entre les plis. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment pas mal. Ce sont de bons produits originaux, pas très chers pour des produits originaux. Ça ne sert à rien d'avoir toute la collection, sauf si vous êtes une grande fan, mais pourquoi pas avoir un produit comme ça dans 6 tiroirs, je trouve que c'est pas mal. Pour ce qui est du rouge à lèvres Fenty, je l'adore. J'adore cette couleur. Je la trouvais très belle. J'avais peur qu'elle soit peut-être un petit peu trop rosée pour moi, mais non, ça va vraiment vers un mauve. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi qui ai tendance à porter des nudes. Ben ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je trouve en plus, vous voyez, hein, j'ai acheté un crayon pour les lèvres Sephora. Ça marche, ça, sans aucun problème, il y a plein de couleurs. Vous trouvez forcément les couleurs qui vous plaisent pour aller avec vos rouges à lèvres. J'aime beaucoup ce produit. Voilà pour ce tutoriel, voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces produits et si oui, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!